Saint-Lazare d'Autun. Pourvue de nombreuses merveilles, comme sa salle capitulaire où sont entreposés de nombreux chapiteaux, elle présente un tympan remarquable sur sa façade septentrionale. Il fut probablement achevé au milieu du XIIe siècle. Au centre, un Christ vêtu d'un grand manteau richement orné est représenté en majesté dans sa mandorle, porté par 4 anges. Il préside au jugement dernier. À la droite du Christ, ses apôtres enserrés les uns contre les autres. À sa gauche, on assiste à la pesée des âmes par Saint Michel. La dextre de Dieu tient la balance et Satan tente d'influer sur la pesée en appuyant sur le fléau. Il tente ainsi d'emporter les âmes en enfer où règnent les démons et autres salamandres. Un autre diablotin, un crapaud dans les mains, semble soutenir cette tromperie. Les élus sont accueillis par Saint-Pierre, reconnaissable à sa grande clé. On retrouve des enfants, des pèlerins, des dignitaires de l'Église. La Vierge trône à la droite du Christ, au-dessus des prophètes. Elle ouvre ses mains et semble prier pour eux. La Jérusalem céleste, lieu où les fils et les filles de Dieu vivront leur éternité, a une porte étroite mais grande ouverte. Sur le linteau, sous les pieds du Christ, on assiste à la résurrection des âmes. Il est divisé en 2 parties distinctes, avec les élus à droite et les damnés à gauche. Un ange, au centre, semble marquer cette distinction. Dans la partie droite, de nombreux personnages sont dans l'attente. Leurs gestes, comme les mains jointes ou écartées le long de la poitrine, laissent penser qu'ils sont en prière. Les damnés, à la sortie de leur tombeau, font l'objet de supplices terrifiants. Des mains crochues se saisissent d'un homme. Une femme, des serpents accrochés au sein, représentent le péché de luxure. C'est une image couramment répandue dans la sculpture romane, et on la retrouve dans de nombreuses églises, comme à Beaulieu-sur-Dordogne. Au-dessus du tympan se trouvent 3 voussures. Sur la première, bûchée en 1766, on pouvait admirer les rois d'Israël et les 24 vieillards de l'Apocalypse. Ils tenaient des vielles et élevaient leur coupe à la gloire du Christ. Sur la deuxième voussure, des motifs végétaux. Et sur la troisième, le monde terrestre avec les travaux des mois et les signes du zodiaque. Le portail a connu de nombreuses vicissitudes au cours des siècles, avec une date tragique, en 1766. Sous prétexte d'embellissement, le tympan fut recouvert de plâtre, et les parties saillantes des sculptures, comme la tête du Christ, furent bûchées. Sans le savoir, les chanoines venaient probablement de le sauver des destructions révolutionnaires. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'on redécouvrit cette merveille, créée vraisemblablement en 1130.